Et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'une de mes miniatures. Et aujourd'hui je vais vous présenter, comme vous pouvez le voir ici dans la vidéo, une voiture très mythique des années 60 particulièrement, et qui aujourd'hui est encore vraiment très très mythique, déjà par ses lignes, euh, un petit peu aussi par ses performances. J'ai envie de parler de la Jaguar Type E que vous voyez ici. Donc j'en ai deux dans ma collection, je vous présenterai la deuxième à la fin de la vidéo. Voilà, je vais un petit peu parler de son histoire, puis je vais vous présenter donc cette miniature là, qui est du Béburago, donc à l'échelle 1/18, que j'ai trouvé dans un jouet club il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et donc vous avez déjà vu sur la vidéo parce que j'avais fait une autre vidéo sur la chaîne de cette voiture là, mais là j'avais envie un petit peu de la présenter un petit peu plus en détail. Donc voilà. Alors la Jaguar Type E, c'est une voiture qui est née en 1961. Voilà. Elle reprend un petit peu les bases de la Jaguar Type D. En fait, c'est une évolution de la Jaguar Type D, j'ai envie de dire. Voilà, tout simplement. Il y a eu un prototype de cette voiture-là qui s'appelait la E1A. Voilà, qui a été produit en 1957, qui a été dessiné également par Malcolm Sayer. Voilà, la Jaguar E1A était plus menue que la Jaguar Type E, et elle était produite avec un petit moteur de 2,4 litres. Voilà, et donc on pouvait voir aussi également les formes des nouvelles Jaguar, j'ai envie de dire. Et donc c'est un peu grâce à ça que la Jaguar Type E est sortie. Voilà. C'était un véritable succès, voilà, elle a très très bien marché. Elle a été présentée au Salon de Genève en 1961. C'est de là que ça a été un véritable succès. Enzo Ferrari a également dit que c'était la plus belle voiture du monde. Et franchement, je dis pareil que lui, parce que je trouve vraiment que c'est une très très belle voiture. Et encore aujourd'hui, c'est vraiment une très très belle voiture. Voilà. Alors, je vais parler un petit peu plus en détail de la Jaguar Type E. La Jaguar Type E a été produite sous différentes séries. Donc là, on a une Jaguar Type E série 1 qui a été produite donc de 1961 à 1968 avec un total de 33 205 exemplaires, comme vous pouvez le voir ici. Différentes versions ont été produites donc sur ce véhicule-là, notamment un modèle 2+2, donc c'est-à-dire 2 places plus 2 places à l'arrière. Le cabriolet, je crois qu'il arrivera que seulement sur la S2, donc la série 2, je veux dire. Voilà. Mais c'est une voiture que j'aime beaucoup. Il y a eu plusieurs évolutions, notamment sur la série 1. Voilà. Sur la série 2, qui sera arrivée en 1968 et qui sera produite donc de 68 à 70, avec un total de 18 808 exemplaires, déclinés sur plusieurs modèles de carrosserie, donc coupé, cabriolet et 2+2. On aura également des changements importants qui la différencient de la série 1, notamment une prise d'air avant élargie pour améliorer le refroidissement, des clignotants et feux avant et arrière plus grands, et un tableau de bord équipé de basculeurs au lieu de interrupteurs d'origine. Voilà. Ensuite arrivera en 1971 la série 3, qui sera produite à 15 287 exemplaires, produit donc de 71 à 1975. Seulement 2 modèles de la série 3 ont été proposés, donc en cabriolet et la série 2+2. Voilà, on a eu quelques évolutions qui la distinguent des séries précédentes, notamment son moteur V12, avec un châssis revu avec un empattement et voie plus large, une calandre nouvelle, et les 4 sorties d'échappement en queue de poisson qui la caractérise, pardon, je vais y arriver. Et au final, la Type E sera remplacée par la XJS en 1975. Voilà, donc c'est un petit peu son histoire. C'est une histoire que j'aime beaucoup, et donc je vais vous présenter donc la miniature que vous voyez ici. Béburago O118, voilà, trouvaille dans un jouet club. Et voilà, je suis vraiment très content parce que je la trouve vraiment magnifique. Il y a vraiment de très très belles lignes, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Il y a des ouvrants également sur la miniature et franchement j'en suis très content. Et donc on va commencer par la face avant, donc avec, comme vous pouvez voir, une très très belle calandre.
avec le logo Jaguar à l'avant, une plaque d'immatriculation anglaise. Les feux sont représentés, on a eu également la bulle de phare qui est représentée également, les clignotants sont ici. On a un petit peu des parties chromées donc sur le véhicule que j'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà, les roues à l'avant, comme vous pouvez le voir, elles tournent. Voilà, ensuite on continue, le capot à l'avant, il s'ouvre. On a des petites languettes pour ouvrir le capot. Alors le capot à l'avant a une petite caractéristique, c'est que il s'ouvre entièrement. Voilà. Et en fait, ça provient de la compétition. En fait, c'était beaucoup plus simple en compétition d'avoir un capot qui s'ouvrait entièrement. C'était plus facile pour accéder au moteur et c'était plus facile et plus rapide surtout, et bien pour réparer les pièces défectueuses sur la voiture. Et donc ça a été repris sur la Jaguar Type E et notamment sur d'autres voitures également. Je crois que la Panhard PL17 a le même système. Donc en fait ce genre de moteur, ce genre de capot en fait ça provient de la compétition. Voilà. Ensuite on continue donc sur les côtés de la voiture qui je trouve sont très très bien faits. On a de très très belles enjoliveurs, voilà. C'est plutôt bien fait. Voilà. On a des pneus en gomme et je trouve qu'ils sont magnifiques sur la miniature. Voilà. Ensuite, les parties ouvrantes, ce sont les portières pour aller sur l'intérieur du véhicule, qui je trouve sont magnifiques. Enfin, je trouve l'intérieur magnifique d'ailleurs. Donc là, on a une version coupée, donc on n'a même pas une 2+2. L'intérieur, je trouve magnifiquement bien refait, avec vraiment pas mal de petits détails. Le tableau de bord est juste sublime, on a vraiment pas mal de petits détails également. Les sièges sont plutôt bien faits, c'est peut-être assez sobre, mais pour une voiture de ce style-là, je trouve vraiment très très beau. Voilà. Ensuite, l'arrière du véhicule, on a vraiment pas mal de petits détails. On a également donc de la typographie avec le marqué Jaguar ici. La plaque d'immatriculation est représentée également. On a des parties chromées sur la voiture, voilà, qui je trouve rendent super bien sur le modèle. Les feux sont représentés, donc là on a des petites pièces qui je trouve sont très très bien faites d'ailleurs. On a une partie ouvrante à l'arrière. Voilà. L'une des particularités donc de la Jaguar Type E, c'est que le coffre à l'arrière s'ouvrait de cette façon-là. Voilà. Avec une vue encore sur l'intérieur, donc là on peut voir un peu plus au niveau du tableau de bord. Alors si ça veut bien, voilà. Voilà. Le volant tourne, ça j'aime beaucoup. Voilà. Hop, on referme ça doucement. Et on revient sur l'autre côté du véhicule avec vraiment pas mal de petits détails que j'aime beaucoup, et notamment un détail que j'aime beaucoup, c'est ça, le petit autocollant Jaguar sur le pare-brise. Je trouve ça justement très très bien fait. Le seul reproche que je peux dire sur cette voiture-là, c'est au niveau des essuie-glaces à l'avant. Je sais pas si on va voir correctement, mais vous voyez ici, c'est simplement dessiné sur le pare-brise. C'est même pas des petites pièces. Je suis un petit peu déçu pour ça. Voilà, là on le voit. Il y a 3 essuie-glaces d'ailleurs, mais je suis un peu déçu sur ça parce que ils auraient pu mettre des petites pièces. Mais là, ce n'est pas le cas, donc je suis un petit peu déçu, voilà. Et donc je vais vous présenter donc la deuxième Jaguar Type E que je possède en miniature. La deuxième, c'est celle-ci. Voilà. C'est du XO à l'échelle 1/24. Celle-ci, elle appartenait à la collection Auto Vintage par Hachette. Voilà. Et dans leur gamme, et dans leur collection, en fait, ils avaient donc une Jaguar Type E, qui est totalement différente de celle-ci. Voilà. Donc là, on a une version 2+2, comme vous pouvez le voir. Donc c'est-à-dire une version 4 places, en fait, si vous voulez. Alors celle-ci n'a pas d'ouvrant. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas non plus un drame. On a un petit peu de typographie à l'arrière, donc E-Type Jaguar 4 litres 2, donc ça c'est un peu le moteur, si vous voulez. Les plaques d'immatriculation sont refaites, donc là on a des plaques françaises sur celle-ci. Il y a vraiment pas mal de petits détails. On a représenté les feux à l'arrière. Voilà. Les lignes sont encore très très bien faites sur celle-ci. Il n'y a pas d'ouvrant, mais bon, ce n'est pas gênant. On a également le petit logo Jaguar à l'avant. Voilà. Et donc voilà, j'en suis très très content d'avoir 2 Jaguar Type E dans ma collection. Je trouve que c'est vraiment une magnifique voiture, c'est un mythe automobile.
Et franchement, j'en vois très souvent des Jaguar Type E. Déjà parce qu'il y en a une pas très loin de chez moi en vrai. Donc j'ai la chance de la voir très souvent. Et j'en vois surtout très souvent dans les rassemblements, donc dans les rassemblements automobiles. Mais là en ce moment, il n'y en a pas, malheureusement. Et je trouve ça vraiment dommage qu'ils ne fassent pas de rassemblement automobile. Voilà, mais j'en vois très régulièrement. Et c'est une miniature, enfin c'est une voiture surtout que j'adore. Et franchement, ouais, j'en suis très content d'en avoir deux en miniature. Donc voilà. Eh bien, c'est la fin de la vidéo. Voilà, alors dites-moi ce que vous en avez pensé donc de mes deux miniatures, donc de mes deux Jaguar Type E. Dites-moi ce que vous en avez pensé donc des miniatures et de la vidéo. Retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.